Mais ce sont des efforts que Connors paiera tôt ou tard dans ce match, car il court énormément. Ah ouais, celle-là, il n'attendait pas, Jimmy Connors. Il était pris par un rythme. Là, il pensait qu'encore une fois, Stich allait varier droite-gauche. Et là, l'amorti est venu. Connors piégé. De nouveau égalité. Ah ouais, bonne accélération là. Bien placé, bien positionné sur ses jambes, Stich. Exactement comme celle qui lui avait permis de faire le break au début du match. Il a de nouveau la possibilité là de prendre le service de l'Américain. Regardez-lui, il n'est pas débordé, Stich. Il a le temps de voir venir, de choisir son coup et de l'exécuter parfaitement. C'était un passing le long de la ligne. Enfin, jouer comme un passing le long de la ligne. Balle de break donc. Ah ouais. Ah, Stich, on sentait qu'il était mieux là depuis le début de ce jeu. Et il l'a concrétisé en prenant le service de Connors. On va en profiter pendant le changement de côté alors que Jimmy s'est un petit peu énervé là. Pour retrouver Patrick Chen pour faire un premier point de ce qui se passe aujourd'hui, Patrick. Alors il s'en passe des choses avec des Français d'ailleurs. Patrice Dominguez nous avait dit de bien suivre Roux contre Raïté. Eh bien Roux est en train de faire une bonne perf. Alors là c'est changement de côté. Pour l'instant on va aller au cours numéro 11 où un autre Français, Fleurian, joue contre Grab. Alors le cours numéro 11, voilà, nous y sommes. Et on retrouve donc Fleurian qui a gagné le premier set 6-2 et qui là on joue pour le 7 avec Grab qui sert, avantage Fleurian. Mais Grab sert pour le gain du deuxième set. Patrice, votre avis sur cette performance de Fleurian qui a remporté le premier set? C'est bien parce que Jean-Philippe n'avait pas très bien joué, et notamment sur terre battue depuis le début de la saison. Et là, c'est un match difficile. Il joue contre un joueur qui n'est pas un spécialiste de la terre battue, qui est plutôt d'ailleurs un spécialiste de double tout court, puisqu'aux côtés de Patrick McEnroe, il avait remporté ses internationaux de France il y a quelques années. Et Jean-Philippe s'est beaucoup entraîné ces dernières semaines avec beaucoup d'assiduité. Égalité. Là, c'était une balle pour revenir à 3 jeux à 5. C'est dommage. Alors, on va quitter Fleurian. On va revenir ici pour aller cette fois-ci au cours numéro 2. Et au cours numéro 2, on trouve Roux, donc un frappeur, que vous disiez, un cogneur, qui malmène Raïté. Raïté avait gagné 6-4, 6-3 les deux premiers sets. 6-4 pour Roux au troisième set. Et là, Roux avait l'avantage, mais il vient de le perdre. 5-4, service à suivre pour Raïté. Ça va être difficile pour Roux, Patrice. Oui, mais c'est une très belle expérience. C'est la première fois qu'il joue les internationaux de France. Il était champion de France junior l'année dernière. C'est un joueur qu'il faut suivre. C'est notre meilleur né en 1973. C'est le meilleur espoir français de cette année-là. C'est un frappeur, excellent service, très bon coup droit. C'est un joueur qui sait se battre, qui frappe. Et vous le voyez. Vous le voyez. C'est un joueur, attention à ce que je vais dire, hein, ça pourrait être mal interprété, mais qui joue un petit peu à la façon de Courrier, quoi. C'est un grand gabarit, il est roux comme lui, il frappe fort en coup droit, il a une très bonne première balle de service. S'il améliore son physique encore, son petit jeu de jambes et son revers, on reparlera de Roux dans 2 ou 3 ans. Sur le central, merci Patrice. Voilà, on suit Roux, on suit Fleurian. Sur le central tout de suite. Pour et le point commun s'arrêtait avec Courrier, c'est pas lui qui avait la casquette, hein. C'est Raïté qui portait la casquette, vous l'avez compris. Stich au service, il a fait le break. Et 0-15. Ah, il veut pas céder Connors, il ne s'avoue pas vaincu. Là encore, il a pris l'initiative. Il est rentré dans le cours. 0-30. Regardez. 0-30. Terriblement agacé, énervé, Michael Stich. On a aperçu Hubert Auriol avec Philippe Chatrier.
Et oui, seulement, se dit en allemand, je ne vous traduirai pas la fin, mais il disait qu'il passait seulement 10% de première balle. C'est vrai que son service ne passe pas. Regardez, il fait des gestes, Michael Stich, comme s'il voulait en finir au plus vite. C'est bizarre, c'est lui qui mène. Il a gagné le premier set, il a un break, mais là... Il n'est pas satisfait de son jeu. Et oui. Là, il a retrouvé sa première balle, évidemment. 30-40. 6e S, en tout cas, depuis le début du match. Petite moyenne, finalement, pour Stich. Vite la balle. Force un peu ce coup là, Michael Stich. Et Jimmy Connors tout de suite recolle le score. Il revient donc à 2 partout. Et Stich qui continue de balancer sa raquette, d'avoir l'attitude d'un joueur qui est en train de perdre le match alors qu'il a gagné le premier set, que finalement rien de grave ne se passe pour lui dans ce deuxième, puisque c'est sûr il avait pris le service de Connors, mais là bon, il a perdu son service, ça fait 2 partout. Mais ça nous rappelle un peu le Stich qu'on avait vu à Monte-Carlo, jouer contre Prepich et finalement perdre parce qu'il s'énervait, parce qu'il estimait que la qualité de son jeu n'était pas suffisante, n'était pas surtout assez régulière. Et il s'est souvent énervé comme cela. Alors problème de concentration pour Stich, et on sait la patience sur terre battue, ça permet de faire beaucoup de choses, et quand on s'énerve on peut être exposé à pas mal de surprises, surtout face à un joueur comme Connors qui saute sur la moindre occasion. Premier set. Petit moment de flottement là parce que c'est monsieur Rebeu qui a directement annoncé que la balle était faute et non le juge de ligne. Deuxième service. Stich qui a besoin là, de refaire un peu le point, là, de se calmer. Mais alors qu'il prend n'importe quel prétexte, là il vient d'aller engueuler le juge de ligne de service qui n'avait pas annoncé le service faute de Connors. 30-15. Ouais, il va peut-être appuyer sur la détente, là ouais, c'est fait. Et ouais, parce que le retour de Stich était terriblement court, il y avait une bonne occasion là pour Jimmy Connors. 30-15. Quel contraste entre Stich là qui semble vraiment au fond et Connors qui lui
voit ce qui se passe, il sent bien que son adversaire est énervé. Il va en profiter. « 40-30. Connors est arrivé à ses fins en gardant la balle dans le court et en continuant d'agacer Stich qui pour l'instant balance un peu ses coups. Bizarre le comportement de l'Allemand. D'autant qu'il menait. Et oui. Si c'était lui qui avait perdu le premier set et un break au début du second, on pourrait davantage comprendre cette réaction qu'on assimile à du dépit, de l'agacement. Eh bien, là, c'est exactement l'inverse. Il avait un set, un break. Et c'est totalement déconcentré. Il est sorti du match. Et comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, Jimmy Connors, lui, guette ce genre d'instant. Il est vraiment très malin pour saisir toutes les occasions de revenir dans une partie qui semblait complètement basculer en faveur de Stich il y a encore une quinzaine de minutes. Ouais, Jimmy Connors qui partage le nombre de participations à Roland Garros avec Ivan Lendl. Ils sont tous les deux recordman, enfin parmi ceux bien sûr qui sont d'activité. 12 participations chacun. La Connors joue son 53e match. Il a gagné 40 fois, il a été battu 12 fois. Et Stich qui continue de parler à Monsieur Rebeu. Il y a quelque chose qui l'agace. C'est vrai aussi que le soin et le changement de raquette sans qu'il ait cassé les cordages, ça montrait bien que Stich n'était pas vraiment à l'aise, même s'il avait la direction des opérations dans cette partie. Vous avez vu Bruno Rebeu, vous le connaissez bien, il a peut-être lui là son 1001e match professionnel. On va voir si Stich a retrouvé un peu de sérénité au moment de servir. Il est mené 3-2 dans ce deuxième set. Ah, 7e S. C'est-à-dire que comme tous les grands serveurs, tout part dans leur esprit et dans leur mental de la faculté qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas de servir très très bien en première balle. Et lorsque leur pourcentage de première balle diminue, eh bien, ce sont des joueurs qui deviennent beaucoup plus vulnérables et notamment sur le